étoiles, on nous voit à peine. La nuit chasse les dilemmes. Dis-moi encore que tu m'aimes. Et en l'occurrence, c'est sur les traces de Gaëtan Roussel que vous étiez ces derniers jours. Ex-Louise Attaque, hein. Ex-Louise Attaque. Et ça fait du bien de le retrouver un petit peu en solo, parce que la dernière fois qu'on l'avait rencontré pour Télématin, il était en duo avec Rachida Brakni, dans le duo Lady Sir. Et puis ensuite, on a pris de ses nouvelles assez régulièrement. Il a composé pour les autres, il a écrit pour le dernier Vanessa. Des succès, d'ailleurs. Des énormes succès pour Vanessa Paradis. La chanson magnifique s'appelle Ilia, c'est lui, paroles et musique. Il a réalisé le dernier album d'une jeune artiste dont nous avons parlé ici au moment des Francopholies, Oshi. C'est lui aussi qui a réalisé. Et là, enfin, donc alors, ce n'est plus Louise Attaque, il y a tout le ferment de Louise Attaque. On sent qu'il a gardé toute cette inspiration. C'était quand même lui, le chanteur et l'auteur de Louise Attaque. Louise Attaque, un des albums en France qui s'est vendu le plus en France. 2,8 millions, le premier album, 1997. 2,8 millions albums, ça laisse déjà si vieux. Déjà, 97, 21 ans plus tard, il est toujours là, avec sa guitare, la même guitare qu'on lui avait offert à l'adolescence. Et il est là sur scène, c'était du côté de Toulouse, avec un magnifique album qui s'appelle Trafic. Un album qui, justement, n'a pas fait l'unanimité au niveau des critiques. Mais vous savez, Robert Charlebois disait les critiques, ce sont des ratés sympathiques. Bah, il nous le prouve. Gaëtan Roussel, c'était à Ramonville, du côté de Toulouse. Le Bikini, un haut lieu de défense de la chanson indépendante et du rock'n'roll indépendant. Vous savez quoi? On y était, c'est parti. Je veux bien souffrir encore, devenir folle. Je veux bien creuser, je veux bien... Gaëtan, vous rêviez à la base d'être footballeur professionnel. C'est vrai. Vous êtes passé comment du ballon rond à la guitare? En faisant un petit séjour à 7 chez des camarades quand j'avais une quinzaine d'années et je jouais au foot et puis je suis reparti avec une guitare de là-bas, sachant faire 2 accords. Voilà, donc j'ai troqué le ballon pour la guitare. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je veux bien fendre l'armure, viser le chaos. Je veux bien craquer aux coutures, à tourner le dos. Bassin se disait, on rentre dans une chanson par la mélodie, on y reste par les paroles. Ça vous inspire quoi, cette phrase? C'est très joliment dit et je dirais que dans le travail que moi j'essaye de faire, j'espère que parfois on y reste par le rythme et que parfois on peut y rentrer par le rythme et y rester pour les paroles. Je crois que c'est Gabin qui disait, c'est important, c'est le scénario, le scénario, le scénario. Donc en fait, si on ne sait pas ce qu'on veut raconter, on ne va pas garder les gens. J'entends battre mon cœur, j'entends des voix, j'entends trouver le bonheur le soir, j'entends tes pas, j'entends grandir la rumeur, j'entends rire aux éclats, et parfois j'entends pas, j'entends pas, j'entends pas, j'entends battre mon cœur, j'entends... En parlant de cet album, Trafic, encore une fois, on a l'impression que vous avez mis toujours un point d'honneur à chanter des choses parfois très graves. Je pense à Hope, qui est une chanson grave. Oui, le sujet est grave, vous avez raison, bien sûr. De la mémoire, de l'oubli, et en particulier de la maladie d'Alzheimer. Chanter ça sur un rythme dansant, c'était pour vous la seule façon de faire passer le message? Oui, pour moi c'était la seule. C'était mettre de la lumière sur ce sujet qui est sombre. Si je l'avais livré en piano-voix, par exemple, un peu triste, on va dire, je pense que j'aurais l'impression que la musique disait exactement la même chose que les mots. Et du coup, j'étais pas au bon endroit parce que, en fait, je tirais vers le bas quelque chose que je veux plutôt qu'on entende. Et pour l'entendre, je me suis dit que ça pouvait être éclairé. Tu renverses les mots, renverses les choses. Tu renverses les mots, renverses les choses. Tu ne connais plus le nom des fleurs du jardin. Tu ne connais plus le nom des fleurs. Tu te rappelais pourtant de tout. Qui dit scène dit public. Dans votre cas, qui dit public dit succès. Ça se vit comment? Moi, ce que je veux, c'est que mes chansons soient connues. Pas spécialement moi. Donc c'est ça, moi je veux que mes chansons aient du succès. J'adore les tubes, moi. Je suis preneur. J'adore ça. J'adore quand... vous vous rendez compte, le pouvoir de la musique? Ne faisons que passer dans l'ombre sous la lumière. On parlait plein de choses en plateau pendant le reportage. Du lieu qui est super. Et vous avez dit, c'est un mec bien.
Oui, il assume le côté chanteur populaire qui aime faire des tubes. C'est vrai que c'est pas honteux. Un tube, c'est pas un mot grossier. C'était un garçon discret au départ, lui. C'était un garçon discret qui écrivait pour les autres et qui se cachait, qui se cachait derrière le groupe. On en a parlé de 12 attaques, qui se cachait derrière les autres. C'est lui qui a co-composé et qui a réalisé l'album Play Bleacher, un des plus beaux albums de Alain Bachung, qui lui a dit, allez, vas-y maintenant, à toi, vas-y, à toi, devant. C'est important de le dire, voilà. Alain Bachung. Ouais. Une bonne filiation. Merci Fred, merci Marido.